Histoire d'Eopshun, dieu de la richesse et du trésor. Eopshun, Angu, Eopsin, est le dieu de la richesse et du trésor dans la mythologie coréenne. Elle est l'une des gashins ou divinités domestiques ou peut également être considérée comme des divinités. Mais contrairement au reste du gashin, son incarnation n'est pas un pot, du papier, un stylo ou d'autres natures mortes, mais un animal. En effet, les Coréens considèrent comme divins les animaux tels que les serpents rats ou les belettes des animaux qui mangent du riz ou des souris. Habituellement, son incarnation est connue sous le nom de serpent. Dans certaines versions moins populaires, on parle de belette ou de crapaud. Eopshun apparaît même sous forme humaine. Les Coréens croient qu'ils doivent adorer Eopshun pour devenir riches. Ainsi, ils ne chassent jamais les serpents, les souris ou les belettes, même lorsqu'ils se cachent dans la maison. Lorsque les serpents rats, les belettes, les crapauds, quittent de même leur maison, les Coréens croient que le dieu Eopshun les a abandonnés et trouvent même de nombreuses façons de les garder. Dans certaines autres régions, les gens croient qu'Eopshun apparaît sous la forme de une bouilloire appelée Eob Angari. Ils versèrent du riz à l'intérieur et placèrent un cure-dent dessus. Dans les maisons pauvres sans trésor, ils placeront 2 paniers de paille dans le couloir, ce qui est censé retenir Eopshun. Concernant l'origine d'Eopshun, on dit que dans le passé, il y avait un couple nommé Jang Seol-young et Song Seol-young vivent ensemble dans une province chinoise. Ils ont une fille ensemble. Malheureusement, cette fille a accidentellement mangé avant l'heure et a donné naissance à un bébé. Le couple a placé le bébé dans une boîte en fer et l'a fait flotter dans l'océan. Au cours du long voyage en mer, le bébé s'est progressivement transformé en serpent et a donné naissance à 7 bébés serpents. La boîte a dérivé vers le rivage, mais le dieu de l'île l'a chassée, loin des habitants de l'île. La boîte a flotté jusqu'au village de Hamdeok sur l'île de Jeju, mais les gens avaient extrêmement peur de la fille serpent et ont continué à les abandonner. Elle a maudit les villageois, rendant tout le monde malade. Effrayés, les gens ont érigé un autel et l'ont vénérée, mais la divinité gardienne de l'île, Seomyul allemand, est apparue et a chassé le serpent. Elle s'est secrètement envolée vers la forteresse de l'île de Jeju, bénissant la famille Song pour qu'elle devienne la famille la plus riche de la planète. En entendant la nouvelle, tous les habitants restants de l'île de Jeju lui sont devenus dévoués. La fille serpent et ses 7 enfants sont devenus des dieux. Elle et ses 7 enfants sont devenus Shilsongsin, les 7 esprits, les dieux de la constellation de la Grande Ourse. Le premier enfant est devenu le dieu de la récolte. Le deuxième enfant est devenu un dieu juge. Le troisième enfant est devenu le dieu de la récolte. Est devenu le dieu des prisons. Le 4e enfant est devenu le dieu des fruits et des fleurs. Le 5e enfant est devenu le dieu du trésor public. Le 6e enfant est devenu le dieu des représentants du gouvernement. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.